Au lieu que Jésus paye l'argent pour nous racheter, nous qui étions condamnés, Jésus a tout payé. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé de sa vie. Ce matin, nous célébrons le Seigneur, non pas comme des hommes et des femmes esclaves, mais nous le célébrons comme des hommes et des femmes libres. Pourquoi? Parce que la condamnation a été vaincue. Bien-aimé, tu dois savoir que si tu continues à pécher, même si tu es parmi les donateurs à l'église, même si tu es parmi les chanteurs, ou je ne sais qui, même les prédicateurs, tu dois savoir que les yeux de Dieu ne pourront jamais être fixés sur toi. Parce que Dieu hait le péché, mais Dieu aime les pécheurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez demander à Dieu de vous parler? Prions en disant, Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-moi. Seigneur, rencontre-moi ce matin. Seigneur, touche mon cœur ce matin. Alléluia. Touche mon cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de parler à nos cœurs ce matin. Et merci de guérir nos corps malades, nos cœurs meurtris. Merci de te glorifier ce matin. Et merci de te servir, de ton serviteur ce matin. Merci de poser ta main sur lui. Merci, Seigneur, de déposer ta parole dans son cœur et dans sa bouche pour l'édification de ton peuple et pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, toi qui nous accordes cette faveur et que nous ne méritions pas. Nous ne l'avons jamais pensé, mais toi tu as voulu, Seigneur, que ce matin, et que nous puissions nous tenir au Dieu devant cette auguste assemblée qui est composée de saints et de saintes personnes que tu as sauvées. Nous voulons, Seigneur, que toi-même tu sois vu ce matin. À combien nous sommes tremblants au devant de ton peuple. Nous avons besoin de ta faveur. Nous voulons, oh Dieu, que les expériences passées ne puissent pas, Seigneur, booster notre foi de ce matin. Au contraire, qu'une manne nouvelle nous soit donnée. Afin que, Père, la prestation de ce matin puisse avoir véritablement un sens à cause de ta présence. Nous ne voulons pas voir un homme, nous ne voulons pas écouter une personne, mais nous voulons t'écouter toi. Toi qui as les paroles de la vie. Les hommes nous ont parlé, Seigneur, et nos vies sont restées les mêmes. Mais nous voulons que toi, tu viennes nous parler. Toi donc, la Bible dit, quand tu parlais, et personne n'a parlé comme toi. Fais de même ce matin. Utilise ma bouche comme un canal, simplement, pour parler à nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur qui nous a associés ce matin. Bénis sa femme et tous ses enfants et son ministère. Bénis également et toutes les personnes qui composent, oh Dieu, cette composition en train de l'aider à te servir dignement, efficacement, Seigneur, pour que ton Église puisse continuer à aller de l'avant, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de ta grâce et simplement de ta grâce. Et parle-nous encore. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Shalom, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette faveur qu'il nous accorde et pour cette opportunité que nous recevons de la part de l'homme de Dieu et qui nous a associés pour que nous puissions, depuis le mercredi, être là pour nous encourager mutuellement. Comme je disais le vendredi, que moi-même, j'étais également partie prenante de toute cette semaine de prière. Depuis que je suis rentré de Matadi, bon, ma vie, même mon corps n'était pas au point. Mais Dieu a permis que pendant tout ce temps que nous avons eu à passer ici, que moi également, je sois un peu fort. C'est comme s'il y a des choses qui s'est préparées à l'avance, que Dieu voulait que ces choses ne se réalisent pas à cause de ce que nous avons eu à passer.
Et je l'ai eu à remarquer hier, quand nous sommes allés enterrer notre tante, combien la dame qui est décédée, elle vient après ma mère qui est partie il y a pratiquement 30 ans, tout ça. Et combien ses enfants voulaient se liguer contre moi. Mais heureusement que j'étais en jeûne et je m'associais à la foi et à l'onction que nous avons déversé ici toute cette semaine et qui a fait que les choses se sont passées dignement et calmement et j'avais glorifié le Seigneur pour cela. Il y a des choses des fois que Dieu ne fait pas d'une façon spectaculaire. Et d'ailleurs, Dieu n'a jamais été un Dieu de spectacle. Dieu est dans sa parole et dans sa volonté. Et Élie a compris cela, lui qui croyait que Dieu pouvait parler par ces volcans, ces feux, et qui étaient en train d'enflammer. Mais la Bible dit que pendant qu'il a entendu une sourde voix, et il sortit et dit, ça c'est le Seigneur qui me parle. Seigneur parle et moi je vais écouter. Et des fois c'est là où nous ignorons, mais c'est là où Dieu agit. Et c'est là où Dieu se manifeste. Mais souvent nous voulons voir comme les hommes. Et souvent comme les hommes le font souvent quand quelqu'un d'important veut passer, il y a des gyrophares qui annoncent qu'il passe. Mais souvent Dieu ne passe pas comme cela. Dieu peut passer par un animal, par une simple personnalité, mais c'est là où Dieu veut diriger et bénir la vie de quelqu'un. Donc rassurez-vous que Dieu n'est pas comme nous. Dieu, il est Dieu. Voilà. On n'a pas d'autre définition à essayer de définir le sens de Dieu dans sa personne, dans ce qu'il fait, dans ses attributs. Mais moi je dis que Dieu est Dieu. Parce que ce qu'il fait dépasse l'homme et même l'entendement de l'homme. Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un dans un quartier qui n'a pas une belle maison, mais demain vous l'entendez, il est nommé Excellence, ministre. Comment ça s'est fait? Dieu a voulu comme cela. Une femme dans un quartier où tous les garçons ne faisaient pas cas d'elle, mais un jour vous entendez que c'est elle qui sera honorée. Comment ça s'est fait? C'est Dieu qui fait ça. Comment une étrangère qui vient de loin, qui laisse papa et maman et qui devient l'ancêtre de Messie? Comment expliquer ça? C'est Dieu qui peut expliquer. Et nous concevons, nous les concédons et nous croyons que Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'ils pensent, même au-delà de ce que nous raisonnons. Si vous le croyez, répondez un amen avec moi. Et ce matin, je n'ai pas envie de récapituler ce que nous avons été parce que le temps qui nous a été attribué, ça ne suffira pas. Mais j'aimerais aller tout droit. Et mon exhortation ce matin, c'est un thème que vous connaissez, que le pasteur a prêché autant de fois, et que vous-même, des fois, à la cellule, à la maison, où vous avez prêché également. Mais Dieu a voulu que ce matin, que nous puissions revenir à cela. Et je bénis Dieu parce que tout au long de ma sœur qui conduisait, que Dieu la bénisse. C'est comme si nous étions ensemble. Le nom qui le levait, c'est le nom de Jésus. Et quand il a chanté un cantique de Gaël, je dis, Dieu voulait que je parle de ça. Le rachat. Et mon thème de ce matin, je l'ai intitulé, vous l'avez intitulé dans votre prestation, tout était fini, ou tout est accompli. Nous sommes dans Jean chapitre 19, nous lirons les versets 28 et le verset 30e. La Bible dit, après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans le livre saint doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai soif. Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope. Et il l'approche de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit, tout est fini. Dans ma version. Il baisse la tête et il meurt. Frères et sœurs, vous devez savoir que il y avait 4 faits majeurs qui ont accompagné la mort de Christ. Et cette mort, ce n'est pas une mort naturelle. Et c'est une mort qui a été prévue avant la fondation du monde.
Jésus savait qu'il devait venir mourir, donner sa vie pour nous. Mais avant que Jésus puisse mourir, il y avait 4 faits majeurs qui ont accompagné sa mort. Premier fait, il y avait de l'obscurité qui envahit le monde entier. Deuxième fait majeur, le voile se déchirait. Là où personne ne pouvait entrer, sauf les souverains sacrificateurs, et qui s'arrêtaient au niveau de lieu saint. Et ce jour-là, ils étaient capables, ils étaient autorisés, ils avaient l'accès au lieu qu'on appelle le lieu très saint. Pourquoi? La voile se déchirait. Et Dieu, connaissant les doutes et les questionnements des hommes, Dieu s'est dit, si je commence à déchirer le voile, du bas en haut, le monde saura que le monde m'a aidé. Ils croiront que c'est Jésus lui-même et ses disciples qui sont arrivés le soir pour déchirer les voiles. Et Dieu a prévu que les voiles se déchirent du haut en bas, sans l'intervention humaine. Pour dire que là où Dieu agit, l'homme ne peut pas agir. Troisième fait majeur, un tremblement de terre qu'il n'a jamais eu depuis que le monde existe. Il a fallu que le Fils de l'homme prouve à la face du monde que lui est Dieu et lui est le créateur de toutes choses. Qu'on lui a arrêté, il n'a rien fait, mais parce qu'il devait accomplir les prophéties, la parole qui ont été dites sur lui, il a fallu que ces choses arrivent pour attester que seul Dieu est vrai et tous les hommes sont des menteurs. Et quatrième fait majeur, la résurrection de plusieurs morts. Oh, je me disais, si j'étais mort à ce temps-là, je serais ressuscité. Si mon grand-père ou ma grand-mère était dans cette époque de Jésus, où les morts, on les a vus, où chacun pouvait voir. Oh, mais ça c'est l'oncle, non? Mais ça c'est la tante. Et ce jour-là aussi, je verrai ma grand-mère ressusciter. Pourquoi? Jésus, avant de mourir, il est allé pour proclamer à ceux qui étaient morts dans le temps passé que le jugement est fini. Que je suis venu donner mon corps et ma vie pour vous racheter. Il a fallu que les gens ressuscitent. Et de la même manière que ces hommes et ces femmes ont été ressuscités dans le temps passé, de la même manière, même ce matin, le Seigneur est capable, par sa puissance, de nous ressusciter. Alléluia. Il est capable. La mort de Jésus n'a donc pas passé inaperçue. Tous savaient qu'un événement important venait de se produire. Oh, je me souviens combien quand les choses importantes se passent ici au Congo, des annonces, de fêtes, je ne sais pas combien de gens jubilent. Et j'estime que, et comme c'était un événement important, au ciel il y avait de grandes joies. Quand le Seigneur se décriait, il voulait renoncer à la mort. Il dit, Seigneur, si cela permet, éloigne de moi cette coupe. Mais il dit, mais c'est pour cela que je suis venu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus n'est pas mort, ou ne serait pas mort, où serons-nous? Que serons-nous devenus? Nous qui étions esclaves de Satan, nous qui étions condamnés pour la mort éternelle, nous qui n'avons ni alliance, ni promesse en Israël, nous qui étions rejetés par le Seigneur, nous qu'on avait vendus dans ce marché de péché, où nous étions devenus comme de marchepieds de Satan. Il a fallu que Jésus vienne, qui entre dans ce marché pour donner toute sa vie en rançon, pour nous ramener de ce marché d'esclaves, afin que nous devenions libres pour lui.
Ce matin, nous célébrons le Seigneur, non pas comme des hommes et des femmes esclaves, mais nous le célébrons comme des hommes et des femmes libres. Pourquoi? Parce que la condamnation a été vaincue. Ensuite, frères et sœurs, toujours la mort de Jésus. Il y avait 7 cris de proclamation de victoire qui ont accompagné la mort de Jésus. Et c'est comme si chaque proclamation, c'était une prophétie. C'était une proclamation de victoire. Victoire vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Satan, vis-à-vis de la chair, et même vis-à-vis de Dieu. Parce que rassurez-vous que Jésus n'a pas payé les rançons à Satan, mais il a payé les rançons à son Père. Premier cri de victoire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième cri de victoire. Je dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous vous souvenez de cet homme qui n'a jamais été baptisé, qui persécutait un bandit, hors père, qui terrassait partout où il passait. Mais voilà qu'il se rencontre sur la croix avec Jésus-Christ. Et l'autre brigand commençait à parler du mal contre Jésus-Christ. Mais tu as sauvé, mais sauve-toi aussi. Et voilà que quand l'autre commençait à chahiter sur l'autre, l'autre qui dit non, non, non. Il reçoit une prophétie sur la croix. Il reçoit une révélation de la personne de Jésus à la croix. Il dit, mais pourquoi tu fais cela? Nous, on a tué. Nous, on a tout fait. Mais cet homme, c'est un homme juste. Il n'a rien fait. Et sur la croix avec nous. Parce que les hommes ne le veulent pas. Parce que les hommes ne voulaient pas les recevoir. Mais nous sommes conscients qu'on a mal agi. Et pendant qu'il est en train de parler, Jésus s'arrête et lui dit, rassure-toi, qu'aujourd'hui, pas demain, nous serons avec toi dans le paradis. Cet homme qui n'a jamais été baptisé, cet homme qui n'a jamais parlé en langue comme nous, cet homme qui n'a jamais chassé des démons, cet homme qui n'a jamais donné des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, mais à cause de la révélation qu'il a eue de la personne de Jésus, Jésus l'a transféré de l'enfer au paradis. Et Jésus, il peut le faire ce matin pour toi. Jésus n'a pas changé. Troisième cri de victoire. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Quatrième cri de victoire. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, je devais t'abandonner, mon fils. Tu es devenu péché pour le monde. Moi, je suis le Dieu 3 fois saint. Mais Dieu ne s'arrête pas sur le pécheur. Tu es devenu pécheur. Alors à cause de cela, je ne peux pas te voir. Je ne peux pas fixer mes regards sur toi. Mais les hommes croyaient que c'était une punition de la part de Dieu. Ou c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Lisons cela dans Psaume 22, vous allez voir. Tout cela que j'ai dit prononcer, et c'était écrit dans la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu dois savoir que si tu continues à pécher, même si tu es parmi les donateurs à l'église, même si tu es parmi les chanteurs, ou je ne sais qui, même les prédicateurs, tu dois savoir que les yeux de Dieu ne pourront jamais être fixés sur toi. Parce que Dieu est le péché, mais Dieu aime les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Cinquième cri de victoire. J'ai soif. Lui qui est l'eau de vie, la source intarissable, il dit il a soif. Il a-t-il soif de l'eau? Je le sais. Mais ce que je sais qu'en lui, il y a l'eau de vie qui coule. Il a soif de te sauver. Il a soif de te guérir. Il a soif de te restaurer. Il a soif de te bénir. Il a soif de te lever là où tu es abandonné.
Il a soif de te voir monter et prospérer. Il a soif que le monde soit éliminé par sa lumière. Il a soif que la grâce puisse continuer à couler sur toi. Il a soif que le monde l'écoute. Il a soif que le monde soit pardonné par lui. Mais Jésus a soif. Mais qui répond à son appel? Qui répond à son appel? Lui qui dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus parle et continue à parler. Les hommes ne veulent pas l'écouter. Les hommes veulent les dons. Ils ne veulent pas les donateurs. Ils veulent le recevoir. Ils ne veulent pas s'offrir comme un sacrifice à Dieu. Les hommes veulent venir à l'église, mais ils ne veulent pas changer de cœur et même de pensée. Les hommes veulent lever les mains, mais ces mains sont pleines de sang. Jésus a soif de te sauver. Il a soif de te restaurer. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les premières œuvres qu'il est venu détruire, c'est te séparer du péché. C'est te séparer entre les mains du diable pour te faire présenter comme une offrande vivante et agréable au Seigneur. Bien-aimé, Jésus a soif. Il veut te voir debout. Il veut te voir prospérer à tous égards. Il veut te voir restaurer dans ta vie, même dans ta santé. Jésus a soif. Et le sixième, déclaration de victoire, c'est ce qu'il a dit. C'était accompli. Et le septième cri de victoire, il dit enfin, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Il a tout achevé. Et il remet son esprit à celui qui l'a envoyé. Frères et sœurs, ce matin, nous allons parler de ce sixième cri. C'est accompli. Rappelez-vous qu'en grec, le mot traduit par accompli signifie totalement payé. Le mot accompli en grec signifie totalement payé. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller au marché ou dans un magasin. Il a besoin d'un article, et il donne un acompte, il donne de l'argent, et on va attendre jusqu'à ce qu'il va donner la totalité de la somme demandée pour cet article-là, avant qu'on puisse l'offrir cet article. C'est ça, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu quelqu'un. Tu vas acheter une voiture ou je ne sais quoi, et tu vas oh non, dans la poste à Moutouk. Combien? $3,000. Et tu donnes $1,000, tu dis, je n'ai jamais vu ça. À moins que tu dises, je suis venu prendre un crédit et je vais commencer à payer chaque mois ou chaque trimestre. Là, on peut concéder. Mais généralement, avant qu'on vous donne quelque chose que vous avez acheté, on doit vous donner une facture. On les voit souvent même dans les supermarchés ici, chez SK. Avant même que vous donnez un emballage pour emballer le gâteau aussi que vous avez acheté. Le gérant a besoin que vous payiez totalement son argent. Et après quoi? Il vous donne une facture, n'est-ce pas? Et là, c'est écrit, il a payé. Et puis, on prend un échantillon, un emballage, on met ce que vous avez acheté et on vous donne. Et vous sortez. Au lieu que Jésus paye l'argent pour nous racheter, nous qui étions condamnés, Jésus a tout payé. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé de sa vie. Il a accepté de te créer une personne. Il est descendu sur terre pour donner de sa vie, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous étions vendus par le diable à cause de ce qu'Adam et Ève ont commis comme forfait, à cause de leur obéissance. La Bible dit que Dieu les a envoyés loin du jardin. Mais Dieu, à cause de son amour lui-même, Dieu va se débrouiller. Il va prendre un agneau, il va tuer. Il va prendre le pot pour le revêtir. Oh, j'aime Dieu. Dieu est celui des fois et qui nous renvoie. Mais des fois, il nous reprend. Dieu n'est pas comme un homme. Il dit, mais souvent Dieu, même si tu as mal fait, si tu te répands, Dieu te récupère. Oh, Dieu est bon. Totalement payé.
Il n'y a pas de dette à cause de toi. Jésus a tout liquidé. Il a tout payé. Il a payé de sa vie. Son sang a coulé sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Nous soyons pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur. Si vous arrêtez, vous regardez en filigrane le passé de votre vie. N'est-ce pas que Jésus est bon? Si vous vous souvenez de ce que vous faisiez avant, vous étiez dans les drogues, dans l'alcoolisme, dans la masturbation, lesbienne, homosexuelle, tueur. Mais aujourd'hui, Dieu vous accepte comme son enfant. Quel privilège. Dieu vous appelle saint, Sainte Anne, Sainte Jérôme, Véronique. Quel privilège que nous avons. Et cela est passé par le sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Qu'il soit béni. Il a tout payé. Alléluia. Il a tout payé. Bien aimé, c'est bon figurer sur les factures acquittées ou les reconnaissances des dettes remboursées. Si tu avais une dette, Dieu a remboursé la dette. Non pas au diable, mais en lui-même. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. La punition que Dieu avait préparée pour nous, cette punition est tombée sur Jésus. Oh, je le vois dénudé. Je le vois rejeté. Même parmi de ceux-là qui l'a nourri. Même parmi de ceux-là qui l'a guéri. Même parmi de ceux-là qui ont crié, Fils de David, sauve-nous. Mais ces jours-là, ils ont préféré Barabbas au lieu de Jésus-Christ. Mais dans tout cela, Jésus savait que le cœur de l'homme est mauvais par surcroît. Mais il n'y a que ceux qui le croient, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où la révélation de l'appel Messie. Et c'est cela dont la mort de Jésus est capitale pour eux. Ils étaient loin de Dieu, mais par sa mort, ils se sont rapprochés du Seigneur. Gloire à Dieu. Il a tout payé. La dette a été remboursée. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Même si ton père t'a condamné. Même si le monde t'a condamné. Mais à cause de ce que Jésus a fait, il n'y a plus de condamnation sur toi. Plus de condamnation de la maladie. Plus de condamnation de la pauvreté. Plus de condamnation de fétichisme. Même si tu es passé par l'occultisme. Mais parce que tu es venu à Jésus, il n'y a plus de condamnation sur toi. À moins que tu gardes encore des choses en toi. Et c'est là où tu ouvres encore une porte pour que le diable vienne à commencer à te rechercher, à te poursuivre. Mais si tu as tout donné, si tu as tout remis à Dieu, tu dois savoir, il n'y a plus de condamnation sur toi. Que quelqu'un dit Amen. Il n'y a plus de condamnation. Parce que tout a été payé. Jésus nous a rachetés. Et il nous garde dans sa main. Oh, combien cette image qu'on nous a dit quand nous étions encore des disciples, on suivait les affermissements. On nous disait que Jésus c'était cette bouteille. Et nous étions comme ce cancre-là qui était dans la bouteille. Et le diable, c'est l'image de coq ou de poule. Et qui a tendance à venir là où il y a cette bouteille en train de chercher. Et peut-être nous allons sortir. Et ce qui me fait du bien des fois. Et quand le cancre est dans la bouteille, il a tendance à sortir. Et quand ce cancre est en train de sortir, la poule ou je ne sais qui, lui aussi a tendance à suivre. Hein, croyant que le cancre va sortir. Or, le cancre, des fois, il se sent chauffé. Il se sent comme s'il est isolé. Il a tendance à sortir. Et quand il fait des mouvements, son sopé à Zolande. Mais ce qui est important, même dans tous ces mouvements-là, il est toujours en sécurité. Qu'il neige, qu'il pleuve. Si tu es entre les mains du Seigneur, personne ne peut te prendre. La Bible dit le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais si nous demeurons dans l'amour de Jésus-Christ, si nos vies sont continuellement attachées ou cachées en Dieu, le diable fera tout. Nous serons toujours en protection. Bien aimé, si Dieu pouvait nous montrer
c'est que le diable est en train de fomenter contre nous. Et chaque jour, chaque instant de nos vies, serait un instant de louange. Parce que pendant que nous dormions, on ne sait pas ce que le diable fait. Et des fois même, nous avons tendance à avoir peur. Le fils de ce chat qui est en train de miauler, dit, mais, et vous vous réveillez, vous commencez à chasser les démons. Oh, nia waza la pose sapé alala. Azala azoka mon pépi libanda. Yako nia wazole la nia. Pour dire que quand ça rend ah mali les alias. Mais quand tu entends ça yo la moquer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh nia wazole attention à secours. Quand ça rend ah mali les alias. Bien aimé, celui qui nous a sauvés, il nous a sauvés parfaitement. Celui qui nous a rachetés, il a fait une fois pour toutes. Quand un enfant de Dieu pêche, il ne peut pas recevoir Jésus deux fois. Il doit se sanctifier et continuer à se sanctifier et demander pardon. Mais s'il continue à demeurer dans le péché, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Et sinon, to soma mambalamoko. Na makila ya talo. Na mbongo te na palata te. Mais na makila na ye. Soki mbongo bato soma bato. Ne bata mbongo bakufa te. Mais heureusement, devant la mort, il n'y a que les enfants de Dieu qui sont vainqueurs. Pourquoi? Parce que pour les enfants de Dieu, la mort c'est une victoire. Mais pour un païen, la mort c'est une condamnation. Voilà pourquoi l'homme riche, on l'a enterré, mais Lazare fut enseveli. Et il cherchait de partir de l'autre côté. Il dit, mais ici, ce n'est pas moyen. Pas moyen de traverser là où nous sommes. Vous êtes Dieu là. Il dit, mais j'ai 5 frères qui sont restés là-bas. Écoutez Lazare, ils ont les prophètes, ils ont Moïse. S'ils ne entendent pas, ils passeront là où tu es. Mais sachez que frère, ce balai, c'est le temps où nous sommes sur terre. C'est le temps où nous devons nous préparer pour échapper à l'enfer et à la condamnation éternelle. La voie est tracée et la grâce de Dieu est toujours là. Elle continue à nous appeler. Jésus est mort. Il nous a rachetés entièrement de nos péchés. Frères et sœurs, en Christ, avec sa mort, le système complexe de sacrifice a pris fin. Disons Amen. Avant, quand quelqu'un péchait, les souverains venaient, ils prenaient un agneau, ils prenaient un animal, ils répandaient le sang, ils demandaient le pardon pour lui, pour le peuple, et ils présentaient le sang devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse s'apaiser de la colère qu'il avait sur celui qui avait péché, ou sur toute la population. Mais ça, c'était une fois. Et vous constatez que nous les hommes, nous continuons à pécher chaque fois. Chaque fois on pêche. Et si le Seigneur n'a pas eu compassion de nous, que chaque fois que les hommes continuent à pécher, combien de sacrifices ne donneront-ils pas à Dieu? Et qui serait capable de donner les sacrifices à Dieu pour que la colère de Dieu s'apaise contre nous? Mais Dieu a résolu cela. Il dit, si on continue à sacrifier, je vais perdre tous les hommes que je créais par mon image. Jésus a dit, Père, moi je dois partir. Et je dois aller. Jésus a quitté gloire, honneur, dignité, autorité qu'il avait. Il a quitté la louange qu'on lui attribuait chaque matin par les anges. Il a renoncé à tout cela. Il dit, je dois aller. Et Jésus s'est donné à la place de tous ces sacrifices qu'on donnait par les hommes. Lui-même s'est offert comme un agneau sans tache, afin que par son sacrifice, que tous tes péchés, le péché de tes ancêtres, le péché de tes aïeux, le péché de ton grand frère, le péché de ton papa, tes péchés à toi-même que tu as commis dans le temps passé, que tu as oublié, que tous ces péchés-là te soient pardonnés. Frères et sœurs, si quelqu'un te dit, donne l'argent, dis-lui, Jésus a tout payé. Si on te dit, ce genre de péché, ça se pardonne par une action de grâce, dis-lui, Jésus s'est offert une fois pour moi. Maintenant, il est assis à la droite du Père. C'est là où il intercède pour moi.
Il n'y a plus de condamnation pour moi. L'autre fois, j'étais courbé. Ce matin, je vais me redresser. L'autre fois, je pleurnichais à cause de mon péché. Mais Jésus a pris ma place. Il est devenu plus qu'un frère, un ami. Il m'a ouvert la voie du salut. Le chemin qui conduit au Père. Jésus m'a fait traverser. Et aujourd'hui, je suis libre. Je peux chanter. Et je peux louer pour lui. Bien-aimé, Jésus a tout accompli. Jésus a tout payé. Pour établir avec Dieu une relation rompue par le péché, l'homme avait besoin d'expier ce péché en sacrifiant à Dieu un animal, comme je disais, qui était une victime de substitution. Mais Jésus-Christ, cette relation qui était rompue entre nous et Dieu, Jésus est devenu comme un pont. Oh, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Il y a longtemps que je suis allé à Verkis. Mais un jour, nous sommes allés assister à un ministre qui a perdu son frère, son beau-frère, au niveau de Verkis. Et pendant qu'on allait, on a constaté qu'entre Verkis et Sangamamba, on a bâti un pont. Je ne sais pas si comment c'est là. Un pont. Et puis, ça dit terrasse, tinacé. Au café, c'était un trou. Je dis, mais les hommes savent arranger. En principe, tout est devenu impraticable. Mais voilà que les hommes que Dieu a donné de l'intelligence, ils ont imaginé, ils ont réparé la route. Et les gens qui passaient par le travers, maintenant, ils sont dit de passer par ces ponts-là. Pourquoi? L'État a arrangé. Et nous de même, c'est pareil sur le plan spirituel. Autrefois, on ne pouvait pas emprunter la voie qu'on appelle Jésus. On ne pouvait pas aller à Dieu. Mais Jésus s'est plongé comme un pont. Autrefois, nous étions rebelles. Nous étions négligents. Nous étions coupables. Pourquoi? La voie a été brisée. La voie a été barrée. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il a fallu que Jésus meure pour qu'il se jette comme un pont. Aujourd'hui, je peux aller à Dieu sans intermédiaire d'un abbé, d'un prêtre. Je peux confesser mes péchés sans aller dans une petite boîte où quelqu'un m'entend en train de me dire, moi, maintenant je peux être partout, dans ma voiture, même dans les installations hygiéniques. Si je peux te dire, Seigneur, je péchais contre toi. Je mangeais la dîme du Seigneur. J'ai fait des avortements. Avant de venir, je me suis drogué. Et simplement, le Seigneur entend cette voix-là. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écoute. Et quand Dieu écoute, il pardonne, il l'oublie. Mais avant, il faut aller donner de l'argent pour être pardonné. Aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est l'argent par l'excellence que Dieu a donné à lui-même pour nous racheter de la belle manière que nous avons hérité de nos parents. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Toi qui t'es drogué avant, sachez que Jésus a pris tes drogues. Alléluia. Toi qui étais prostitué, si tu es là ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus est mort à cause de ta prostitution. Si tu t'approches de lui, tu es sauvé. Oh, Jésus est merveilleux. L'autre fois, je disais à un frère, je dis, mais autrefois, on allait danser dans des bars, sans connaître, on dansait pour qui et pourquoi. Et des fois, j'allais à l'église catholique le 31 décembre, le 1er, pour la nuit où Jésus devait naître. Oh, Jésus, déjà, il y a 2000 ans, il est né. J'ai dit, quel est ce Jésus-là? Quand on m'a parlé, quand ma mère est décédée, je ne savais pas qu'est-ce que ma fille devait devenir. J'ai dit, mais Seigneur, maintenant ma mère est partie. Et voilà, une sœur s'est approchée de moi et dit, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. J'ai dit, mais laquelle? Je croyais que c'était le Mousé Kabila. J'ai dit, c'est lui. Il dit, non, c'est pas Mousé. J'ai dit, mais c'est qui encore? Il me dit, c'est Jésus. J'ai dit, ah, yes, au moins. Oui, le 31 décembre, tu as dit. Il me dit, non. Jésus est mort une fois. Il est mené à la gloire. Le pardon des péchés, c'est en son nom. Si vous confessez vos péchés, il est juste et pour vous pardonner. Frères et sœurs, Jésus t'aime.
Il a tout accompli pour toi. Là où tu étais condamné pour ne pas avoir des enfants, aujourd'hui tu peux en avoir. Là où tu étais condamné pour avoir cette maladie incurable, tu peux être guéri ce matin. Là où tu étais rejeté par tes parents, même par toi-même, aujourd'hui Jésus peut t'accueillir. Pourquoi? Ses mains sont tendues pour te voir. Sauf qu'avance vers lui et crie, parce que la seule prière que Dieu peut entendre d'un païen, c'est la prière de la repentance. Vous m'entendez? Si vous approchez de Jésus en vous repentant, Jésus est prêt pour vous accueillir. Mais la prière que Dieu entend de juste, c'est la prière de la foi. Seigneur, je veux être guéri. Je veux. Et quand tu dis ça par la foi, Jésus est capable de t'écouter et de te répondre. Oh! Mais comme le chant pêche continuellement, des sacrifices était nécessaire. Alors Jésus s'est offert en sacrifice victime parfait pour que nos péchés et ceux qui croiront soient complètement effacés et pardonnés. Lisons vite. Jean 4, verset 34. La Bible dit ce qui suit. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est son œuvre? De mourir à la croix pour ton salut, pour ton pardon et pour ta résurrection et pour ta guérison. Jean 17, verset 4. La Bible dit encore, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Quelle est cette œuvre-là? Quand il a dit, tout est accompli. Tout est fini. Il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est sorti libre, vivant du tombeau. La pierre qui vous empêchait d'entrer, cette pierre a été ôtée. Aujourd'hui, tu peux chanter Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus t'a racheté. Pourquoi? Parce que Jésus t'a guéri par ses maîtressures. Pourquoi? Jésus s'est approché de toi. Pourquoi? Jésus est ton maître. Pourquoi? Jésus est ton Dieu. Il y a des choses que tu n'arrives pas à recevoir. Tu dois croire que Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Frères et sœurs, la nourriture à laquelle Jésus fait allusion est de nature spirituelle. Elle ne se limite pas à l'étude de la Bible, à la prière ou à la fréquentation de l'église. Accomplir la volonté de Dieu en participant à la réalisation de son œuvre de salut nous apporte aussi une connaissance spirituelle. Et ce qui est donné pour Dieu et ce qui prend, recevons de lui, contribue également à la notre croissance spirituelle. De la nourriture, ce n'est pas envers l'église. Tout ce qui nous donne également pour que ils appellent nourriture Onza Malika. Bien aimé, Jésus a pris tous les péchés sur lui. Il a dit tout est accompli pour nous. Nous pouvons maintenant nous approcher librement de Dieu. Bien aimé, tous ceux qui croient à la mort et la résurrection de Jésus-Christ vivront éternellement avec Dieu. Et ils échapperont à la condamnation et à la mort qui est le salaire du péché. Et si on vous paye chaque mois votre salaire, vous devez savoir aussi que le péché a un salaire. Quel est le salaire du péché? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Psaume 49, verset 8, il dit, car précieux est le rachat de leur âme. Et il faut qu'ils y renoncent à jamais. Psaume 49, 8 à 9, il dit encore, verset 5, aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais abonder dans cette idée-là. Frères et sœurs, Jésus-Christ est devenu plus qu'un frère pour chacun de nous. Il nous a rachetés pour nous présenter à Dieu comme une offrande agréable et parfaite au Seigneur. Amen. Amen. Tout est accompli. Il a tout payé. Entièrement payé.
La dette qui pesait sur toi, Jésus l'a remboursée par sa mort. Si c'était une dette de guérison, Jésus a payé. Si c'était une dette d'avoir des enfants, Jésus a tout payé. Si une dette où tu étais prisonnier de Satan, Jésus a tout payé. Si tu es malade, systématiquement, Jésus a tout payé. Voilà pourquoi à la croix, il devait crier pour dire à Satan et au monde et à Dieu que j'ai achevé l'œuvre. Que cette œuvre de te ramener à Dieu. Parce que tu étais loin de lui, par tes péchés, par tes révoltes, par ton orgueil, par ta suffisance, par ta rationalité. Jésus est mort afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a tout payé, parfaitement payé, totalement payé, entièrement payé. Que Dieu vous bénisse.